Eshui est un comté montagneux de la province du Sichuan, en Chine. Avec une altitude moyenne de plus de 3,3 km, la communauté est très sensible aux avalanches en hiver et aux glissements de terrain pendant la saison des pluies. Le 30 septembre 2021, l'un de ces glissements de terrain a failli se terminer en catastrophe. C'était une matinée chargée sur la route 347 dans la préfecture d'Aba du comté de Eshui. Vers 9h30, la montagne au-dessus du tunnel a commencé à se fissurer, puis elle s'est effondrée. De la poussière et des débris s'élèvent de la montagne alors qu'elle s'affaiblit. Notre caméraman recule de quelques pas, mais nous pensons que cela ne fait aucune différence. Des rochers géants dévalent la colline, au moment où quelques voitures sont sur le point de sortir du tunnel. Par miracle, elles s'arrêtent au bord du tunnel et évitent d'être écrasées. Le nuage de poussière finit par engloutir la scène, et l'on n'entend plus que des klaxons affolés et des badauds inquiets. Selon les médias locaux, le glissement de terrain n'a causé que des dommages mineurs à un transformateur situé sur le bord de la route. Personne n'a été blessé, mais les gens ont dû rester assis dans leur voiture pendant que les ouvriers dégageaient les débris. Des chutes de pierres sporadiques ont empêché les ouvriers de s'approcher du tunnel, de sorte que ces conducteurs sont probablement restés dans leur voiture pendant plusieurs heures. Les rapports indiquent qu'un tremblement de terre de magnitude 3 a frappé le comté de Eshui 6 jours auparavant. On ne dit pas que le tremblement de terre a causé le glissement de terrain, mais c'est un suspect probable. La préfecture de Shandong est une petite ville de l'est de la région autonome du Tibet, en Chine. Au cours de l'été 2017, de fortes pluies ont provoqué de graves inondations sur ce que nous pensons être la rivière Changjiang. Bien sûr, ce genre d'inondation n'est pas nouveau en Chine, car elles font partie de la vie de ceux qui vivent le long de tout bassin fluvial. Le 8 juillet 2017, le débordement de la rivière a érodé les fondations sous un complexe d'appartements de 5 étages. Les personnes vivant à l'intérieur ont été évacuées en toute sécurité et n'ont pu qu'attendre et regarder la rivière réclamer leur ancienne maison. Des morceaux des appartements du premier étage se déversent dans l'eau trouble. Les bâtiments glissent lentement avant de s'effondrer dans l'eau. Sous un autre angle, on voit le bâtiment tirer sur les lignes électriques alors qu'il s'effondre dans la rivière. Les personnes qui se trouvent sur la route sont obligées de se mettre à l'abri, de peur que le bâtiment derrière elles ne s'effondre aussi. À la fin, des images de drones montrent la rivière en train de dévorer un camion rouge. Heureusement, ceux qui ont vu leur maison s'effondrer dans la rivière avaient un endroit où aller. Nous ne pouvons pas dire avec certitude ce qui leur est arrivé, car les informations en provenance de Chine sont limitées. Chaque semaine, un petit marché pop-up ouvre ses portes dans la ville côtière espagnole de Guardamar del Segura. Situé sur la côte sud-est de l'Espagne, le temps est généralement assez agréable, mais parfois il peut avoir son propre esprit. Le 13 mai 2018, un tourbillon de poussière spontanée s'est formé près du marché. Bien qu'il n'ait pas posé de danger pour les acheteurs, les vendeurs tendus ont pour ainsi dire disparu.
Il est difficile de voir le tourbillon de poussière lorsqu'il passe au-dessus de nos têtes, mais on peut dire qu'il fait un ravage sur les tentes et les articles qui s'y trouvent. Les vendeurs s'accrochent à leur vie, ne voulant pas perdre leur gagne-pain. La tempête est enfin visible. Elle ressemble plus à un nuage en colère qui descend sur le marché pop-up avant de se déplacer vers le parking. Là, elle prend la forme classique d'une tornade, bombardant les voitures de terre et de petits cailloux. Espérons que nos vendeurs n'ont pas perdu trop de produits au passage de la tempête. Tout a l'air d'avoir été bien maintenu en place, et nous imaginons que ce n'est pas la première fois qu'ils doivent affronter des vents violents. À 3000 km au nord-est de Chando, dans la ville laïque de Uludao, une petite tornade s'est abattue près de quelques immeubles d'habitation. Le 25 août 2021, la tempête a traversé les communautés de Lijing et de Dongshan. Elle a endommagé 50 maisons résidentielles et brisé 50 arbres. La tempête s'est également attaquée aux lampadaires, en détruisant 30 dans la zone touchée. Quelques angles différents permettent de mettre en perspective l'ensemble de la tornade. On la voit d'abord contourner un immeuble d'habitation. Heureusement, elle est seulement assez forte pour projeter de petits débris dans l'air, ce qui est tout de même suffisant pour briser des fenêtres et des climatiseurs. De loin, nous voyons la tempête traverser la zone d'habitation. Les images prises après coup montrent plusieurs fenêtres brisées sur les immeubles d'habitation. Certaines personnes ont même perdu la totalité de leur balcon. Les gens se sont rassemblés dans les rues pour évaluer les dégâts, et les enfants ont utilisé les arbres abattus comme terrain de jeu. Nous espérons que quelqu'un a fait attention, car il y a probablement du verre brisé mélangé à ces branches. À Lombok, en Indonésie, une île située au large de la côte de Bali, de fortes pluies ont provoqué des inondations soudaines dans cette région densément peuplée. Plusieurs rivières ont débordé et les marées montantes ont affecté de nombreux villages côtiers. Selon l'Agence nationale pour les catastrophes naturelles, les pluies ont provoqué des inondations importantes dans les districts de Kadiri et de Garong. Près de 300 maisons ont subi des dégâts considérables. Certains n'ont pu que s'asseoir et regarder la rivière emporter leurs maisons. Le courant écrase les derniers panneaux de plafond sous le pont, et la maison à l'arrière-plan ne semble pas pouvoir tenir beaucoup plus longtemps. Ailleurs sur la rivière, l'eau casse un arbre en deux et le pousse sous le pont. Tout d'un coup, une autre maison subit le même sort et s'effrite comme un morceau de papier. Dans la régence de Lombok Ouest, les inondations ont déplacé 6500 personnes, détruit 448 maisons et gravement endommagé 3 ponts. Dans la ville de Bima, le niveau des eaux a augmenté de plus d'1 mètre, inondant près de 80 000 maisons et affectant 39 000 personnes. Le mont Aeso est une destination touristique populaire sur l'île de Kyushu, au sud du Japon. Également connu sous le nom de volcan Aeso, son ancienne caldeira est l'une des plus grandes du monde, avec un diamètre de 24 km et une circonférence de 100 km. Les responsables surveillent de près l'activité de l'Aeso et ferment la zone aux touristes lorsque les choses commencent à chauffer. Le 20 octobre 2021, le mont Aeso a explosé, envoyant un panache de cendres à 3,5 km dans les airs. Les autorités japonaises ont émis des avertissements pour les personnes vivant à proximité concernant une coulée de lave et des chutes de pierres, mais cela n'a pas empêché notre caméraman de braver l'éruption, même si le panache de cendres se dirigeait droit sur lui.
L'énorme panache de cendres s'élève dans les nuages. De loin, il n'a pas l'air très rapide, mais nous imaginons que l'épais mur de fumée noire se précipite sur le sol. La montagne s'élève déjà à 2 km au-dessus du niveau de la mer, donc les cendres n'ont pas eu beaucoup de chemin à faire. L'agence météorologique japonaise a relevé le niveau d'alerte à 3 sur une échelle de 5, demandant aux gens de rester à plus de 800 mètres de distance. Un petit groupe de randonneurs s'était rendu sur la montagne plus tôt dans la journée, peut-être ceux qui ont capturé les images que nous voyons. Heureusement, ils sont tous rentrés sains et saufs, sans qu'il y ait de blessés ou de disparus. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner à la chaîne pour continuer à explorer les plus grands mystères de ce monde. Votre soutien et votre engagement aident les vidéos à être regardées par un plus grand nombre de personnes, merci pour cela. Faites-moi savoir s'il y a d'autres anciens mystères sur lesquels vous aimeriez que j'enquête. À bientôt.